Qu'est-ce qu'on fait quand Jean-Claude Lenoir est mort? On appelle Jean-Claude. Allô patron? Écoute-moi, il dit, écoute-moi pour une fois. Il dit c'est toujours ça, écoute-moi pour une fois. Comme si j'écoutais jamais. Écoute-moi, on ne fait rien, rien du tout. Jean-Claude Lenoir, c'est un homme discret, c'est un homme modeste. Il ne voulait aucune cérémonie. Il ne voulait surtout pas de louanges. Surtout pas. Non. Attends, silence et puis j'ai répondu. Patron, pour une fois, tais-toi. Pour une fois, tais-toi. Je lui disais jamais, hein. Lui me disait écoute-moi, moi je lui disais jamais tais-toi. Mais là je lui ai dit, nous avons besoin de nous retrouver. Nous qui t'estimons, nous qui t'admirons, nous qui t'aimons. Nous avons besoin de nous retrouver pour parler de toi, pour te dire au revoir, pour te dire adieu. Et nous sommes là, pour te dire notre admiration pour ta générosité. Dans les années 90, tu distribuais des boîtes de sardines dans les blocos. Un peu plus tard, tu t'es trouvé au tribunal pour avoir hébergé chez toi des migrants. Tu as toujours dit migrants, hein? Jamais cédé à la mode des exilés. Nous sommes là pour te dire notre admiration, pour ta disponibilité. Tu sautais les repas, tu ne dormais pas la nuit. Et donc nous sommes là, ensemble, malgré ta consigne. On ne fait pas taire Jean-Claude Lenoir bien longtemps. Il continue. Il va continuer de nous parler, avec la hauteur de vue qui le caractérise. Je vous donne un seul exemple, tout récent. La fin du renvoi au Rwanda depuis le Royaume-Uni. Alors je l'appelle, une fois de plus. C'est bien, n'est-ce pas? Les gars sont soulagés. Moi, je n'avais pas cherché plus loin. Hein. Les gars étaient contents, c'était bien. Bien sûr, il me dit. Mais l'important, c'est aussi pour l'Europe, pour l'Afrique. Ce que fait un pays entraîne tout un continent. Et il explique. On ne fait pas taire Jean-Claude Lenoir. C'est terrible ce qu'il va nous manquer. Il disait aussi, c'est la même démarche. C'est le mouvement citoyen qui doit faire barrage à la montée de l'extrême droite. C'est à nous d'imposer le maintien de nos principes républicains. Liberté, égalité, fraternité. Presque tous ces mots du président se terminaient avec la devise de notre République. Donc Jean-Claude, nous allons continuer à t'écouter, à essayer de te comprendre dans les mois et les années à venir. Nous allons essayer d'analyser les situations avec le recul que tu savais prendre. Alors pour conclure, Jean-Claude était fier de ses 1,735 m. Si ça ne vous parle pas, ça veut dire 1,73 m et 5 mm. Et ces 5 mm dont il était si fier, de supplément, c'est la preuve que c'était bien un grand homme. Et il reste à tout jamais un grand homme dans nos cœurs. Alors, notre ami, notre frère, c'était un grand frère pour moi. Quelqu'un dont la parole, la vie et le regard étaient précieux. Claire l'a dit tout à l'heure avec l'émotion que nous partageons toutes et tous. Prendre la vie de Jean-Claude, c'était une évidence, c'était un besoin, c'était une nécessité. Comme la première fois où j'ai souhaité, alors que je dirigeais l'Office de protection des réfugiés, installer ici des équipes pour que les personnes étrangères puissent échapper au drame dont 4 d'entre eux viennent d'être à nouveau victimes et demander l'asile en France. C'était il y a à peu près 10 ans. J'avais obtenu l'accord du gouvernement, mais il y avait beaucoup plus important à faire. C'était de venir prendre l'accord de Jean-Claude. Ce que j'ai fait un week-end de 2015. Et depuis lors, il y a bien peu de choses que je n'ai faites sans prendre son avis et son regard, car le regard de Jean-Claude, vous le savez toutes et tous, était le regard d'un homme engagé, obstinément engagé, mais aussi le regard d'un homme obstinément lucide, obstinément engagé dans tous les aspects de sa vie, auprès de sa famille, de ses petits-enfants, de la base nautique,
Et puis bien sûr, de ces hommes et des femmes qui ici viennent courir les plus grands risques. Et depuis plus de 30 ans, il a été là avec vous toutes et vous tous dans cet engagement permanent où il ne comptait ni son temps ni sa santé. Et c'était aussi un homme de lucidité. Une lucidité en même temps que l'engagement, qui nous était précieux et qui, dans le moment que nous vivons partout dans ce pays, nous sera plus que jamais précieux. Et c'est pour ça que sa mémoire, que sa parole, que son regard resteront là, parce que nous allons devoir être à la hauteur de cela. Cette lucidité qu'il avait sur ce que vivent les hommes et les femmes dans les campements, la violence, la lucidité sur ce qu'il avait sur le regard de ceux qui traversaient la vie des hommes et des femmes de cette ville qu'il aimait tant, de leurs difficultés, de parfois leur tentation de basculer vers l'inacceptable. Sa volonté qui était toujours de ne jamais stigmatiser, de ne jamais tomber dans les slogans, de ne jamais être ni découragé ni dans la colère. Alors Jean-Claude, comme le disait Claire, nous allons en notre fort intérieur et collectivement continuer sans cesse à lui demander son avis. Merci beaucoup. Restez